Cette semaine, c'est Thomas Simon, le chef exécutif du domaine de la résidence à Moulins-les-Metz, qui a accepté de cuisiner pour nous. On s'occupe de la toute première recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes, Thomas? Alors cette semaine, on fait un os à moelle, donc coupé en long. On a un os à moelle gouttière, juste là, oui. comme on dit, pour l'apéro, comme ça, avec une petite baguette rôtie à côté pour aller accompagner la moelle. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. Là, on va déjà assaisonner les os. Oui. Donc juste un peu de fleur de sel, D'accord. un peu de poivre, un peu de thym et de Donc sarriette. ça, un os à moelle coupé comme ça, on peut le demander au boucher sans problème? On demande au boucher, au marché couvert, la Metz, c'est très bien. D'accord. Il vous fait ça, il les fait en demi ou en long comme ça. Moi, je préfère en long à partager, comme ça, c'est plus... Visuellement, c'est sympa. C'est plus sympa et c'est plus convivial aussi. Donc là, c'est bon, tu as assaisonné. Là, on assaisonne, Ensuite, on met au four 10 minutes à 180, d'accord. tranquillement. Donc Et là, puis on va aller l'enfourner. Voilà, on va les enfourner de suite. Donc là, 10 minutes, hein, Voilà, une dizaine de minutes, tranquillement, à 180. à 180. Et on va le laisser. Et pendant ce temps-là, on va préparer le reste. D'accord. Donc, à savoir le pain. Le pain, qu'on va simplement couper en deux. Donc, ça, pareil, on trouve partout. Oui, bah, là, toi, c'est sur un format un peu petite baguette, mais Ouais, en tout cas, c'est l'esprit, c'est de la baguette. Voilà, c'est une petite baguette. On prend ce qu'on veut. Là, c'est le côté restaurant, mais à la maison, ça se trouve aussi. Un petit peu de beurre clarifié, du sel, du poivre, et on va le passer. Donc là, en l'occurrence, à la plancha. Mais à la maison, dans une poêle, ça va très bien. Dans une poêle, ça va très bien, ou même on peut même faire ça au grille-pain sans problème. D'accord. Donc là, tu as du beurre clarifié. C'est du beurre clarifié qu'on a fait cuire un peu plus. Oui. On appelle ça du beurre noisette. Donc il y a cette jolie couleur-là. Ouais, qui a une belle couleur et qui est beaucoup plus aromatique que juste un beurre classique. Donc on va juste imbiber un peu son pain comme ça avec. Donc ça va venir donner plus de relief à l'os à moelle. Simplement. Mais ça va apporter la touche gourmande. Ça va apporter la touche gourmande, exactement. Et donc là, tu le passes donc sur ta plancha pour avoir une coloration et le croûter légèrement. Voilà, croûter légèrement. Moi, je choisis de ne pas ajouter d'ail. Je trouve ça dommage d'ajouter de l'ail sur... Après, c'est trop fort. La moelle, c'est quelque chose d'assez fin. Donc, on va rester dans la finesse et essayer de rendre quand même l'os à moelle un peu plus fin. Moins ce côté brasserie. Voilà, un peu plus sympa, quoi. Faut pas trop le brusquer, après le pain ça brûle vite. Oui, c'est vrai. Et le pain brûlé, c'est pas hyper bon. Et tu accompagneras Alors, avec... moi j'aime bien mettre un petit champignon parce qu'on est en automne, donc on se prend un petit champignon comme ça peut... C'est assez sympa. Ça c'est une pleurote japonaise, ça se trouve aussi au marché, on peut trouver ça au marché couvert. Donc c'est juste une grosse sorte de pleurote. Oui, parce que c'est déjà de la pleurote... Voilà. C'est de la belle pleurote. Donc que tu quadrilles. Pour la coloration. Et puis... Pour la pénétration du gras dedans. Et puis c'est pareil, tu vas la passer sur la plancha? On la met à la plancha tranquillement. D'accord. Voilà. Là, on va pas tarder à les enlever. Puis on va réserver. Donc pareil, Même le beurre principe. noisette. Voilà. Hop. Et hop, tranquillement. Et là, on vient À le nourrir un petit peu. le nourrir un peu parce que c'est un champignon quand même. Faut le respecter. Faut le nourrir, le pauvre. Il peut pas être trop non plus trop sain. Voilà. Donc là, on va aller récupérer, dès que c'est cuit, l'os à moelle. On a tout ce qu'il faut. On dresse. Après, on dresse Et puis on va goûter. et on goûte. Donc ça, c'est du jaune d'œuf. Comment tu as réussi à faire ça? Alors là, pour le restaurant, donc je le cuis sous vide à 64 degrés pour juste faire coaguler le jaune. Mais sinon, à la maison, on peut mettre l'œuf au congélateur directement 24 heures. Le jaune? L'œuf entier, de toute façon. Ah, d'accord, je le congèle. Tu le congèles et puis après, tu le sors du congèle. Oui. T'extrais le jaune.
quand il est encore bien froid. Et puis juste tu le retravailles un peu dans un petit cul de poule. D'accord. Et puis tu vas obtenir ce genre de choses. Ce sera un peu plus compact à la maison, mais ce sera comme ça. Et alors je suis assez surprise parce qu'en fait là ton os à moelle il s'est pas du tout rétracté, c'est normal? Ben, il s'est pas rétracté parce qu'on a tempéré la moelle. On n'est pas tout de suite fait la sortie de frigo et directement au four. Ah donc tu me conseilles de le sortir. Donc quand je l'ai acheté chez le boucher, je le sors avant de le cuire. Et alors tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que j'étais assez surprise aussi, il n'y avait pas de petits points de sang. Comment on fait pour les retirer? Ben, quand on revient de chez le boucher, hein, comme tu as dit tout à l'heure, on ne le met pas au frigo, on le met directement dans l'eau, 1 heure ou 2. Dans l'eau froide, et puis on le laisse comme ça. Dès que l'eau elle va redevenir un peu rosée, donc le sang sera sorti, l'excédent de sang sera sorti. Puis après on peut cuire le. Donc voilà, je le mets dans l'eau 1 heure ou 2, je le sors, je l'essuie, je retire l'eau et après je le passe au four. Et après voilà, d'accord, et on obtient une belle moelle comme ça. Voilà. Et alors là, on est sur une recette qui est devenue un incontournable de la maison, c'est ça? Ouais, c'est vrai que quand moi j'ai mis ça, je me suis dit mais comme on a beaucoup de viande à la carte, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à mettre l'os à moelle? Et puis je l'ai mis au début et puis je l'envoyais assez simplement on va dire. Et puis après à la fin je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on néglige ce plat, moi en premier? Et puis du coup on s'est mis à réfléchir, à le sublimer. Ouais, à le faire un peu plus classe, quoi, un peu plus sympa. Puis surtout à ce que les gens quand ils le mangent ils se disent mais je comprends pas, dans celui que je fais à la maison il y a pas de moelle et dans celui-là il y en a plein. Alors que c'est exactement le même produit qui sort sûrement des mêmes abattoirs. On a oublié de le travailler et on de a oublié savoir de le travailler, comment le... Moi, je monte mes jus à la moelle, donc c'est pour ça que le jus colle bien à la moelle. Donc, ce qui est bourré de collagène et de bonne graisse, donc du coup, il ne va pas se dissocier. Et puis, on a un beau laquage. Ah, c'est beau. Voilà. Bon, on va goûter? Ouais. Waouh, c'est trop bon. C'est bon parce qu'en fait, alors moi, tu sais, j'avais ce souvenir de l'os à moelle basique avec le pain, etc. Mais là, le fait de l'avoir agrémenté de pain, d'œufs et de sauce, tu vois, ce truc gras, bah en fait, ça sublime et ça lui donne une autre dimension. Tu vois, tout de suite, il y a une connotation vraiment gastronomique et on l'a travaillé jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, on a poussé. On a poussé le vice au maximum. On a poussé le vice au maximum, ouais. Non, franchement, c'est top. Et je vous recommande vraiment de faire cette recette-là parce qu'à l'apéro, je trouve ça en plus convivial. C'est gourmand. Et puis cette recette-là, tout de suite, là, les convives vont être waouh, ok. Non, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va travailler une entrée. Ça va être un petit club sandwich au saumon fumé. Eh ben, super.